chacun, à chacune. Merci Seigneur pour cette matinée. Nul ne peut aimer comme Jésus. Amen. Amen. Nul ne peut donner tant d'amour, nul ne peut aimer si puissamment. Alléluia. Dieu nous a tant aimé, un amour qui est tellement si grand et si puissant. Ce matin, je vous propose de pouvoir lire ensemble dans la parole de Dieu, dans la première épître de Jean, donc à la toute fin de la Bible, dans la première épître de Jean, et nous lirons les 4 premiers versets. Première épître de Jean, et nous allons lire les 4 premiers versets. Et simplement, le Seigneur a mis sur mon cœur cette pensée, ce thème, des certitudes dans un monde incertain. Des certitudes dans un monde incertain. Et c'est vraiment sur ce thème qu'on va s'arrêter ce matin, parce que le Seigneur, il est celui qui veut nous donner des certitudes. Alléluia. Et on va lire ce passage, 1 Jean 1, des versets 1 au verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Ces quelques passages qui vont être la base de notre partage et d'autres passages que nous aurons nous parlent des certitudes que Dieu veut nous donner. Nous sommes dans un monde rempli d'incertitudes à tout niveau, vraiment, que ce soit l'incertitude par rapport à notre avenir, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, incertitude par rapport au travail, on ne sait pas concernant notre travail demain, va-t-on le conserver, est-ce qu'on ne va pas le conserver, l'incertitude concernant les écoles pour les enfants, comment est-ce que ça va se passer, comment ça va se dérouler, il y a tellement d'incertitudes, incertitudes même au niveau politique, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a des incertitudes quand on écoute l'actualité, il y a des incertitudes qui sont là, au niveau économique, il y a des incertitudes qui sont là et la pandémie que nous venons de traverser et dans laquelle nous sommes encore un tout petit peu, est venue encore nous plonger dans des incertitudes. Mais au milieu de toutes ces incertitudes, bien-aimés, le Seigneur, il nous invite à tourner les regards vers lui. Amen. Parce que s'il y a des incertitudes au milieu de nous, autour de nous, Dieu, il est le Dieu des certitudes. Alléluia. L'incertitude nous amène dans l'instabilité, mais la certitude de Dieu nous amène dans la stabilité. Amen. Et lorsque l'apôtre Jean, il écrit à ces chrétiens, en fait, dans la vie de ces chrétiens, il y avait plusieurs incertitudes qui étaient là. Et Jean, il a pris sa plume et il appelle ces chrétiens « mes petits-enfants ». Autrement dit, non pas qu'ils soient des petits-enfants, je crois qu'ils devaient être comme nous ici, mais ce mot « mes petits-enfants » en fait est un terme affectif. Pour dire « je vous écris cela parce que je suis rempli d'amour pour vous et je veux vous communiquer ces différentes certitudes ». Et ici, l'une des premières certitudes qu'il met devant ces petits-enfants, ce terme affectif, et l'une des certitudes qu'il met aussi devant nous, il dit, les choses sont incertaines autour de nous, mais il y a une chose qui demeure, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. C'est la possibilité d'entrer en communion avec Dieu. La terre peut chanceler, les fondements peuvent être ébranlés, mais il sera toujours possible de s'approcher de Dieu. Pour celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, il sera toujours possible de faire un pas, d'aller vers le Seigneur et de recevoir de Dieu et de parler à Dieu. Pour celui qui connaît le Seigneur, il sera possible de continuer dans sa relation, d'intensifier sa communion avec Dieu. Et justement, lorsque le monde est incertain, le Seigneur nous encourage à intensifier notre communion. Alléluia. Parce que dans l'intensification de cette communion, nous aurons plus de stabilité, bien-aimés. Et un vendredi, j'avais lu ce passage du psaume 11 et le verset 4, lorsque David... il y avait un temps difficile autour de lui, on était en train de conseiller David, mais fuis dans les montagnes, fuis dans les montagnes. Et David dit, mais quand les fondements de la terre sont ébranlés, que fera le juste? Autrement dit, quand il y a toute cette incertitude autour de moi, que fera le juste? Et David lui dit simplement, mes yeux sont tournés vers le Seigneur qui est dans son Saint-Temple. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous encourage également.
Je sais, la communion, on en a parlé, mais bien aimé, dans les temps dans lesquels nous vivons, il est de plus en plus difficile d'avoir une communion avec Dieu. Tant il y a des choses qui sont tout autour de nous, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup d'activités qui nous empêchent d'avoir la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, quelque chose vraiment de profond, bien aimé, c'est dans ce mot communion, il y a cette pensée de koinonia, c'est-à-dire un accord, avoir quelque chose en commun. Et dans ce mot de communion, c'est de partager, amen, un moment d'échange avec Dieu. Je partage, mais Dieu partage aussi avec moi. Il y a un autre mot qu'on peut utiliser, c'est un mot, l'intimité avec Dieu. On voit la profondeur. C'est une relation. C'est pas simplement la religiosité. C'est pas simplement des règles que je dois respecter. C'est pas simplement ma Bible que je dois lire. C'est pas simplement la prière que je dois faire. Mais je dois chercher une intimité avec le Seigneur, une profondeur avec lui. Amen. Et c'est vraiment, bien aimé, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et Dieu lui-même, il a rendu cela possible. On a chanté nul ne peut aimer comme Jésus. Jésus lui-même disait, nul ne vient au Père que par moi. La communion avec le Père passe par le Seigneur Jésus. Et chaque fois que je vais au Père, je dis, Seigneur Jésus, tu es la porte qui m'introduit dans la présence du Père. Tu m'introduis de quel moyen? Par la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que Dieu, il est saint, moi je suis pécheur, mais par la mort à la croix, Dieu m'introduit. Jésus m'introduit dans la présence de Dieu. Amen. Je mets ma confiance en Jésus et j'entre dans la présence du Père. Et le Seigneur Jésus, quand il nous parle de la communion, de l'intimité avec le Père, on connaît ce passage de Matthieu 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Ferme la porte derrière toi. Et dans cette porte fermée derrière soi, ce sont toutes ces préoccupations, toutes ces sollicitations, tous ces bruits. Ça peut être le bruit du téléphone, du téléviseur, toutes ces choses-là. Il dit, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Reste avec lui dans le lieu secret. Alléluia. Et il dit à la fin, ton Père secret, il est déjà dans le lieu secret. Il t'entend, il t'écoute et il te rendra. Dans ce mot, Dieu te rendra, c'est-à-dire Dieu te répondra, c'est-à-dire Dieu te récompensera. Alléluia. Donc Dieu te parlera. Donc, lorsque j'entre dans l'intimité avec Dieu, j'ai besoin de m'attendre à ce que Dieu me dise quelque chose. Amen. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Même si j'entre dans l'intimité avec le Seigneur et qu'à un moment donné, j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas parlé, que je me lève et que je m'en aille, je suis toujours dans cette intimité et je m'attends à ce que Dieu me dise quelque chose dans la journée. Alléluia. Bien aimé, ça c'est vraiment la communion avec Dieu. Et on a besoin dans notre monde qui va tellement rapidement de dire, Seigneur, je veux ce contact, ces lignes directes avec toi. Alléluia, sans parasite. Deux fois, bien aimé, dans la communion avec Dieu, le Seigneur va nous révéler tellement de choses. Il dit, Dieu te répondra, Dieu te le rendra. Dieu va me révéler tellement de choses. Peut-être un jour, le Seigneur va me dire, voilà, je veux que tu jeûnes ce jour. Je veux que tu jeûnes en cette journée. On ne sait pas pourquoi Dieu veut qu'on puisse jeûner. L'avenir, on ne connaît pas. Le lendemain, on ne connaît pas. Mais Dieu, lui, connaît. Alléluia. Incertain aussi dans notre marche avec Dieu. On ne sait pas ce qui sera devant. Mais puisque Dieu connaît, Dieu me dit, jeûne aujourd'hui. Parce que moi, je connais ce qui va arriver. Et lorsque j'aime mon Dieu, lorsque je l'aime, je mets ma confiance et j'obéis, je me mets à jeûner. Et lorsque le lendemain arrive, j'entre dans ce que Dieu voulait que je puisse accomplir. Et bien aimé, ça se passe comme sur des roulettes. Tout se déroule bien. Mais des fois aussi, lorsque j'entre dans ce jour-là, ça ne se passe pas comme sur les roulettes, mais parce que je sais que mon Père Céleste m'avait dit dans le lieu secret de jeûner, de préparer ce jour, je suis quand même dans la paix malgré ce qui est tout autour de moi. Alléluia, parce que j'ai entendu Dieu. Des fois, dans ce jour de jeûne, le Seigneur va s'arrêter et le Seigneur va dire, mais si tu étendais ce jeûne, si tu étendais ce jeûne à une journée supplémentaire ou à une demi-journée supplémentaire, si vous avez bien remarqué, j'ai dit, et si tu étendais. Pourquoi? Parce que le Père Céleste ne nous force pas. Alléluia. Dans l'intimité, dans la relation avec Dieu, ne nous force pas. Il me propose. Il dit, dans mon plan, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de faire. Et si toi, est-ce que tu veux prolonger ce temps de jeûne? Si tu prolonges, il y a quelque chose qui sera à la clé. Et quand nous obéissons à Dieu, on prolonge, le Seigneur, il fait quelque chose de magnifique. Bien aimé, ici j'ai pris l'exemple du jeûne, mais il y a plusieurs autres disciplines qui peuvent être là, où le Seigneur peut nous demander de faire quelque chose. Et si tu passais un peu plus de temps, et si tu lisais un peu plus ce texte, et si tu mémorisais un peu plus ce texte, il y a plusieurs autres choses que Dieu peut nous demander. Mais bien aimé, ces choses-là, Dieu ne peut nous les donner que dans l'intimité avec lui.
David a dit ceci dans le psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais quand on lit en profondeur ce passage, il dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Autrement dit, le Seigneur, il communique ses secrets à ceux qui le craignent. Qui sont ceux qui craignent le Seigneur? C'est ceux qui sont proches du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on a envie d'avoir de bonnes choses du Seigneur, mais le Seigneur dit, il faut que vous soyez aussi à côté de moi. Alléluia. Il dit, moi je donne les pépites d'or. Bien-aimés, pour trouver l'or, il faut chercher. Amen. S'il était facile de trouver l'or à tout va, on serait tous riches ici. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parce que l'or est tellement rare, il faut le chercher. Mais bien aimé, l'or de la présence et des secrets de Dieu est tellement rare, il faut le chercher. Et quand on l'obtient, bien aimé, on est paisible, on avance avec Dieu. Et lorsque les situations tout autour de nous vacillent, bien aimé, on regarde, on sait que Dieu est au contrôle et on sait que Dieu va nous parler. Alléluia. Bien aimé, cherchons les secrets de Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, c'est là où le Seigneur nous révèle son cœur, il nous partage son cœur, il nous partage son amour, il nous partage ses pensées. Dans l'intimité avec Dieu, c'est là où le Seigneur nous donne des bonnes choses. C'est une relation de donner et recevoir. Amen. Serrons cette pensée à notre cœur. L'intimité avec Dieu, c'est donner et recevoir. Et le Seigneur, dans Matthieu 7, 11, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père céleste, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. On a lu beaucoup, on a lu ce passage énormément, mais bien aimé, quand je l'ai relu, mon attention a été attirée sur ce mot, des bonnes choses. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, ces bonnes choses-là sont au pluriel. Donc ça veut dire que tu nous dis que dans l'intimité avec toi, tu vas nous donner de bonnes choses. Alléluia. Alors Seigneur, dès que je vais dans ta présence, je vais chercher ces bonnes choses. Seigneur, donne-moi ces bonnes choses. Seigneur, la liste, elle est grande. Mais la seule façon dont je pourrais découvrir ce que Dieu veut pour moi, c'est d'aller dans sa présence. Amen. Je peux me mettre à citer ce matin une liste de bonnes choses. Peut-être quelqu'un ce matin me dira, mais pasteur, vous avez cité toute une liste, mais dans cette liste-là, il n'y a pas ce que j'attends. J'aurais fait comme cela, une liste. Mais Dieu ne fait pas une liste de bonnes choses. Dieu connaît ce dont notre corps a besoin et lorsqu'on vient devant lui, il nous donne la chose exacte. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque je prononce ce mot bonne chose de ce matin, dites Seigneur, donne-moi la bonne chose qui me revient. Alléluia. Dans l'intimité, je vais chercher cette bonne chose et je crois que tu me le donneras. L'intimité, le Seigneur nous donne cette bonne chose. L'intimité avec Dieu, j'ai parlé de la prière, mais l'intimité avec Dieu, je parle aussi de la parole de Dieu. Dans ce même chapitre 6, le Seigneur Jésus, il sait que ses disciples s'inquiètent. Il sait que les gens s'inquiètent. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour le manger, pour le boire? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour le vêtu? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Là aussi, on voit l'incertitude. Amen. S'il y a incertitude quelque part, il y a inquiétude. S'il y a inquiétude, il y a doute. Mais le Seigneur veut enlever cela des cœurs. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais manger demain. Béni soit Dieu. En France, on a tous, presque tout ce dont on a besoin. On ne souffre pas de faim. Mais il y a certaines familles où ils ont le repas d'aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger après-demain. Et même, j'ose dire, que même en France, avec la situation qui s'avance, il y a des familles qui savent ce qu'ils vont manger aujourd'hui, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ça suscite de l'incertitude pour le lendemain, de l'inquiétude, mais le Seigneur, qui est riche dans sa grâce, il dit à ses disciples dans le verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Alléluia. Dieu sait ce dont nous en avons besoin. Et là, le Seigneur, il appelle notre foi. Et je vous ai déjà partagé plusieurs fois du témoignage de ce géant de la foi, George Muller. Il vivait ainsi au jour le jour. Il y a 2 fois, avec les enfants dans l'orphelinat, il n'avait rien à manger. Et qu'est-ce qu'il faisait? Les plats étaient là, tous sur la table. Les enfants étaient là. Il disait simplement aux enfants, comme en notre habitude, on va demander au Seigneur. Il priait le Seigneur et à l'instant, la nourriture arrivait. Amen. Tout son ministère auprès des enfants orphelins a été par la foi. Il dit, je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un, mais j'ai demandé à Dieu dans la prière et Dieu a pourvu. Il faisait confiance à Dieu. Et bien aimé, je crois que pour atteindre ce niveau de confiance,
c'est d'être dans l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que quand on est dans l'intimité avec Dieu, Dieu connaît notre cœur et Dieu sait à qui il peut donner quoi. Alléluia. Bien-aimés, soyons dans l'intimité. Attachons-nous sur la parole de Dieu. L'incertitude nous dit, je ne sais pas ce que je mangerai, je ne sais pas ce que je boirai, de quoi je serai vêtu, je ne sais pas comment est-ce que ça viendra, quand est-ce que ça viendra, où est-ce que ça viendra, par qui est-ce que cela viendra. Mais la certitude parle ainsi, mon Père sait que j'en ai besoin et il pourvoira au temps convenable, il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, appuyons-nous sur la parole de Dieu, appuyons-nous sur ses promesses. Et dans ces promesses-là, le Seigneur nous encourage. Lorsqu'on lit, bien-aimé, lorsqu'on lit en profondeur la parole de Dieu, et même le livre d'Habakkuk que nous sommes en train d'étudier, je me dis, mais Seigneur, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Tout ce qu'on est en train de vivre dans le monde aujourd'hui, bien-aimé, quand on prend la parole de Dieu et qu'on la lit en profondeur, Dieu nous l'a révélé mot pour mot. Alléluia. Pas exactement la situation que nous vivons actuellement avec les noms, mais les mêmes situations, mais avec d'autres noms. Alléluia. Alors, quand je lis Habakkuk, quand je lis cette situation, et que je vois la situation d'aujourd'hui, et que je vois comment le Seigneur a agi, alors je ne suis plus dans l'incertitude. Amen. Alors je ne suis plus dans le doute. Je me dis simplement, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui agit hier dans cette situation-là, la situation d'aujourd'hui est similaire, c'est un Dieu qui ne va pas changer. C'est un Dieu qui va agir de la même façon. Alors qu'est-ce que je fais? Je garde mon cœur dans la paix, je garde mon cœur dans la confiance. Et je dis, Seigneur, quand ton temps sera arrivé, tu interviendras. Alléluia. Je me tiens dans la présence de Dieu et je continue à intercéder. Daniel, il a vécu pendant longtemps, mais Daniel avait les Écritures. La Bible nous dit que Daniel, quand les temps arrivaient à s'accomplir, Daniel, il a pris les livres et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à lire. Alléluia. Parce que Daniel savait que dans la parole de Dieu, il y avait une prophétie concernant le peuple d'Israël. Dieu avait donné 70 ans. Et au terme de ces 70 ans, Daniel a pris, il a lu. Amen. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous donner l'intelligence. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. C'est le proverbe 28 et le verset, je ne me rappelle plus la référence, mais il dit, celui qui se confie en l'Éternel comprend tout. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel comprend tout parce qu'en fait Dieu va l'éclairer. Dieu va lui révéler les choses qui sont cachées. Amen. Et cela lui donnera de l'assurance. Bien-aimés, confions-nous dans le Seigneur. Dieu, il connaît l'avenir. J'ai quelques exemples que je me suis notés. Il y a un homme, la Bible l'appelle Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va vers un pays que je te montrerai. Va dans l'incertitude. Alléluia. Dieu peut le faire. Des fois, on marche avec le Seigneur, on ne sait pas où on va. Mais parce qu'on sait que c'est lui qui trace les routes, c'est lui qui nous conduit, on lui fait confiance. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans l'incertitude, je veux faire confiance à Dieu. Dieu a dit à Élie, Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit. Seigneur, je ne vais pas faire qu'au torrent de Kérit. Tu vas boire l'eau du torrent et je vais envoyer les corbeaux pour te nourrir là-bas. Dieu faisait ça à Élie pour apprendre à Élie à marcher par la foi. Pour dire à Élie, le chemin ne sera pas toujours clair devant toi. Tu n'auras pas toujours tous les détails. Tu n'auras pas toujours tous les tenants et les aboutissants, mais tu auras besoin de faire confiance à moi. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui cherche devant lui, qui a envie d'avoir toutes les cartes sur table, qui a envie d'avoir toutes les conditions réunies pour pouvoir prendre une décision. Et le Seigneur dit, c'est par la foi, quand tu poseras le pas de foi, que j'ouvrirai la porte, la route pas à pas, pas à pas, pas à pas. Alléluia. Je ne vais pas te dévoiler le plan tout d'un coup, ce qui fera que tu seras rassuré. Alléluia. Et cela nous amènera à nous confier en Dieu. Bien-aimés, si deux fois, il peut même arriver que nous imaginons certaines situations, de dire, mais s'il y a telle situation qui m'arrive, comment est-ce que je réagirai? Je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Mais malheureusement, deux fois, cette situation n'arrive pas. C'est une autre situation qui arrive. Alors, Seigneur, que de me projeter dans des situations pour anticiper. Seigneur, je veux me confier en toi parce que toi, tu sais anticiper. Alléluia. Ce matin, dans l'incertitude dans laquelle tu es, dans le chemin qui paraît brouillé devant toi, fais confiance au Seigneur. Il va éclairer la route. Alléluia. Lui, il est sûr. Le Seigneur nous parle de Philippe. Philippe est en train d'évangéliser en Samarie. Philippe, il a son ministère fulgurant. Il y a des fruits qui sont là. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit, il va dire à Philippe,
un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Seigneur, ça c'est pas une bonne direction. Seigneur, tu me dis de là où il y a le réveil, tu me demandes de me lever, d'aller juste sur un chemin comme ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Bien aimé, là il faut la foi également pour se lever. Amen. Il faut la foi dans le Seigneur. Philippe est en train d'aller dans un chemin incertain. Il ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Il ne sait pas qui il va rencontrer, mais il obéit par la foi, il se lève, il met sa confiance en Dieu et il va. Et quand il est allé, la Bible déclare qu'il se leva et partit. Et c'est quand il se leva et partit que voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc, Philippe est en train de marcher sur un chemin désert. Il dit, mais Seigneur, je m'avance, mais où est-ce que je vais? Je ne vois personne sur la route. Il n'y a même pas de charrette, il n'y a rien. Mais Seigneur, oh là là, peut-être qu'il fait chaud, le soleil tape sur... Mais Seigneur, où est-ce que je vais? Le Seigneur lui dit, il ne lui dit rien, il va simplement voir la personne qui vient. Et quand il voit l'eunuque qui va venir, c'est là que le Saint-Esprit va parler. Il dit, rapproche-toi, écoute. Il va écouter, il est en train de lire Ésaïe, monte dans le char, il parle. Alléluia. Deux fois ça va arriver dans notre vie. On est dans un monde incertain. Le Seigneur va nous demander, avancer dans ce monde. Seigneur, dans quelle direction je vais, où tu ne sais pas, mais au fur et à mesure, à chaque étape, je te révélerai ce dont tu auras besoin. Alléluia. Confions-nous dans le Seigneur, la confiance dans notre Dieu, la communion par la parole du Seigneur, également la communion avec le Fils. Dans la communion avec le Fils, bien sûr, il y a la communion où il y a le salut. Christ est notre sauveur, Christ est notre bon berger. Mais quand je travaillais ce message, il y a simplement un point de la communion en particulier qui est venu dans mon cœur, c'est la communion aux souffrances de Christ. Amen. Le Seigneur nous dit dans ces temps incertains aussi, il y a une autre communion aussi par laquelle nous devons passer, c'est la communion aux souffrances de Christ. De la même façon que Christ a été affligé, de la même façon que Christ a été éprouvé, bien aimé, nous avons besoin de communier à ces souffrances. Amen. Nous ne cherchons pas l'affliction, nous ne cherchons pas les souffrances. Elles arrivent dans nos vies, mais on veut les traverser avec Jésus. L'apôtre Paul, quand il exprimait son désir de connaître Jésus, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen. Il dit, Seigneur, si je vais expérimenter ces souffrances-là, je vais traverser ces souffrances, et dans le même moment, c'est le même apôtre Paul qui dit, dans ces souffrances-là, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ces souffrances-là. Alors mon frère, ma soeur, peut-être tu traverses par un temps de souffrance. La communion, communie, cette souffrance-là, c'est aussi les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées. Communie avec ton Seigneur Jésus, il te donnera la force. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est une des paroles de la Bible qui n'est pas toujours agréable. Parce qu'on doit renoncer à nous-mêmes, on doit se porter de la croix, et la croix nous parle de la souffrance, des difficultés que nous devons endurer, et on doit marcher à la suite de Jésus. Mais alors qu'on va communier à la souffrance de Christ, on ne sera pas seul. Alléluia. Le Seigneur sera là, il va nous aider. Et bien aimé, la confiance dans le Père, la communion dans le Père et la communion dans le Fils se clôture avec un passage merveilleux. Le Seigneur, quand il va aller au ciel, il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Le Seigneur conclut, il dit, dans les temps incertains, ne soyez pas déstabilisés. Ne soyez pas troublés au plus profond de vous. Dans la communion que vous aurez avec moi, dans la foi que vous mettrez en moi et dans mon Père, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la paix dans votre cœur. Et même, je fais mieux, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est une des certitudes, une première certitude que le Seigneur met devant nous dans les temps incertains, de nous confier, d'être en communion avec lui. Mais il y a une deuxième certitude sur laquelle on va s'arrêter ce matin, le dernier point. Il y a une deuxième certitude que Dieu met devant nous. On va le lire au verset 5. Dans les temps incertains dans lesquels nous sommes, il dit, la nouvelle, toujours dans 1 Jean, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ce verset, j'aime ce verset. Parce que l'apôtre Jean dit, la nouvelle que nous avons apprise de Jésus et que nous vous annonçons. Il dit tout au long du ministère, ils ont vu Jésus, ils ont marché avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont appris de ces 3 années et demie? C'est que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi on veut saisir cela et de se dire, Seigneur, tout peut péricliter autour de nous. Il peut avoir le mal autour de nous. Le mal augmente, mais on veut savoir une chose, c'est que toi tu es la lumière. Alléluia. Dire que Dieu est lumière, ça nous parle de sa sainteté. Dire que Dieu est lumière, ça nous parle de sa pureté. Dire que Dieu est lumière, ça nous parle du fait que en Dieu, il ne peut pas avoir de mal. Alléluia. En Dieu, il ne peut pas avoir de mal. Deux fois, il y a cette question, mais si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? C'est Dieu qui nous envoie le mal. C'est Dieu qui nous châtie. C'est Dieu qui le fait. La Bible déclare simplement, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Alléluia. Et Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à la faute. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à chuter dans le péché. Alléluia. Bien-aimé, c'est une vérité tellement profonde. Des fois, certains, on peut tomber, on peut faillir, et on dit, mais c'est Dieu qui m'a tenté, c'est Dieu qui m'a éprouvé, c'est Dieu qui m'a fait tomber. J'ai entendu un jour de dire, en Dieu, il y a à la fois le bien et le mal. Non. En Dieu, il n'y a pas le bien et le mal. En Dieu, il n'y a que la lumière. Alléluia. Et Dieu est au-dessus de tout. Amen. Bien-aimés, serrons cette vérité dans notre cœur. Et alors que quelle que soit la situation dans laquelle je suis, si je suis dans les ténèbres, si je suis dans un brouillard quelconque, je veux me rappeler que Dieu est lumière et qu'il va chasser le brouillard. Alléluia. Si je suis dans le brouillard de la confusion, si je suis dans le brouillard de la crainte, je sais que Dieu est lumière et il va chasser tous ces brouillards-là dans ma vie. Alléluia. Dieu est celui qui va m'éclairer. Si je suis si je ne vois pas, si je n'ai pas le discernement, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, Dieu qui est avec moi, il va mettre la lumière et je saurai où je vais aller. Dieu ne m'amènera jamais dans un endroit qui va causer ma chute. Alléluia. Dieu ne m'amènera jamais dans un endroit qui va causer ma chute. Deux fois, on a entendu des personnes qui sont allées dans certaines situations et qui ont chuté et qui ont dit, mais c'est Dieu qui m'avait envoyé. Non, Dieu ne peut pas faire cela. Alléluia. Deux fois, on entend tellement de choses qui se disent, mais de dire, vous allez entendre plusieurs choses, mais moi, ce que je veux entendre, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est lumière. Faites confiance à ce Dieu-là. Vous allez voir comment il va mettre la lumière dans votre vie. Faites confiance à ce Dieu-là. Vous allez voir comment il va ôter l'inquiétude. Il va ôter les appréhensions. Il va enlever tout cela. Il va mettre tout au clair. David disait ceci. Lorsqu'il voulait se soustraire de la présence de Dieu. David disait une parole qui est tellement merveilleuse. Il dit, Seigneur, pour toi, même les ténèbres sont lumière. Alléluia. Il dit, Seigneur, même quand je veux me cacher dans les ténèbres, même dans les ténèbres, il y a la lumière. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es lumière et je veux m'attacher à toi. Dieu est lumière. Ça nous parle de la sainteté, de la pureté. Il ne peut tenter personne. Ça nous parle aussi du fait que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Et en Dieu, il y a la vérité. Et il dit dans ce passage, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans le mensonge, nous mentons et nous ne sommes pas dans la vérité. Alors, quelle est la conséquence du fait que Dieu soit lumière? La conséquence du fait que Dieu soit lumière, une fois que je suis dans la communion avec lui, Dieu va me purifier, Dieu va me sanctifier, Dieu va ôter toute dissimulation, tout ce qui est mal au plus profond de moi, tout ce qui est ténèbre au plus profond de moi, Dieu va enlever cela. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. Seigneur, je ne peux pas me sanctifier par moi-même, mais parce que je vais être en communion avec toi, tu vas le faire. Il y a certains qui cherchent à être meilleurs par eux-mêmes. Il y a certains qui cherchent à marcher dans la sanctification, à être agréables à Dieu par eux-mêmes. Le Seigneur dit non, tu ne peux pas le faire par toi-même. Mais si tu t'attaches à moi qui est la lumière, moi avec ma lumière, je vais enlever les ténèbres. Amen. Deux fois, un soir, quand j'étais encore sur le Creusot, j'ai fait une expérience pour montrer aux frères et sœurs que c'est quelque chose de tellement puissant, le fait que Dieu est lumière. Je leur ai simplement dit, on était dans la réunion le soir, je leur ai dit, on va éteindre les lumières dans la salle. On éteint les lumières dans la salle, tout était dans le noir. C'est évident. Et j'ai simplement demandé, rallumons les lumières. Dès qu'on a rallumé les lumières, l'obscurité est partie tout d'un coup. À une vitesse énorme. Et je dis, quand la Bible nous dit que Dieu est lumière, c'est ce que Dieu veut faire dans nos cœurs. Alléluia. Lorsqu'il est clair, il veut enlever le mal qui est là. Bien-aimés, confions-nous
dans notre Seigneur qui est lumière. S'il y a le mensonge, s'il y a l'erreur, s'il y a la dissimulation, s'il y a des fautes, bien aimés, confions-nous dans notre Seigneur. Et il y a cette phrase qui est dans le livre des psaumes, qui dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme au cœur droit ». Et cela me parle de cet homme qui est sincère. Cet homme qui ne connaît pas Dieu, mais cet homme qui est sincère dans son cœur, qui cherche Dieu, qui veut connaître le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu va éclairer le cœur de cet homme. Bien aimé, ça nous demande la sincérité. Si nous ne sommes pas sincères, la lumière de Dieu ne va pas briller. Amen. Parce que Dieu va dire, il veut, mais son cœur est tortu à l'intérieur et il n'est pas sincère. Mais pour quelqu'un qui est sincère, c'est la raison pour laquelle je crois que dans notre monde, tous ces hommes droits qui sont là, qui sont justes, qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur, qui n'ont pas mis leur foi dans le Seigneur Jésus, mais qui sont sincères dans leur démarche, un jour, le Dieu lumière va éclairer leur cœur et ils vont venir à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est lumière, il éclaire nos cœurs. Voilà simplement ce dont je voulais partager avec nous ce matin. Dans les temps d'incertitude, dans les temps incertains, appuyons-nous sur les certitudes que Dieu nous donne. La première de ces certitudes, la communion avec lui. Alléluia, elle est toujours possible. Et ce matin, si quelqu'un n'est pas en communion avec lui, il peut dire, Seigneur, je veux entrer dans la communion avec toi. Si quelqu'un, ce matin, a perdu la communion avec Dieu, il peut dire, Seigneur, donne-moi de rentrer dans la communion avec toi. Restaure, Seigneur, peut-être ça peut passer par la repentance. S'il y a eu quelque chose qui est là, qui a brouillé cette communion, je dis, Seigneur, je me répands ce matin, restaure-moi, renoue cette liaison entre nous. Si quelqu'un, s'il n'y a pas de souci et que tout va bien, amen, parce que tout va aussi bien, alléluia, tout peut aussi aller bien. Si tout va bien, de dire Seigneur, donne-moi d'aller en profondeur dans la communion avec toi. Révèle-moi davantage tes secrets, les choses cachées que je ne connais pas. Révèle-les-moi afin que je puisse toujours plus être profond avec toi, proche de toi. Et cette dernière phrase, cette dernière certitude, c'est que bien aimé, Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui et qu'un jour viendra où Dieu qui est lumière va chasser toutes les ténèbres sur la terre. Alléluia. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura que la lumière. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, prions le Seigneur. De dire, Seigneur, peut-être je suis dans l'incertitude. Seigneur, fais en sorte que ces deux certitudes soient enracinées dans mon cœur. Seigneur, alors que je vais sortir ce matin, je vais me rappeler de ce que le pasteur a partagé. Seigneur, ça ne sera pas juste un autre dimanche où j'ai écouté ta parole. Mais Seigneur, je vais serrer ces choses sur mon cœur. Bien-aimé, je vous partage ces choses parce que je le disais à mon épouse, à 3 reprises cette semaine, j'ai fait 3 lectures différentes et c'est le même thème qui est revenu. Et je me suis dit, Seigneur, si tu me poursuis avec ce thème de la sorte, c'est parce que tu veux parler à ton église, c'est parce que tu veux édifier les chrétiens. Et le Seigneur a directement orienté mes regards dans cette épître de Jean. Vous pouvez la lire, bien-aimé, et vous allez vous rendre compte dans cette épître qu'il y a quelque chose qui vient chaque fois. Nous savons. Alléluia. Il dit nous savons. C'est quelque chose que nous savons. C'est quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui est là et sur lequel on a besoin de s'enraciner. Amen. Voilà, bien-aimés, enracinons-nous déjà dans ces deux certitudes. Et au fil des temps, selon que le Seigneur nous conduira, on partagera les autres certitudes. Amen. Que notre Dieu soit béni ce matin. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es grand, parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es celui qui place dans nos vies ces certitudes. Je veux prier ce matin que tu nous aides à grandir dans notre communion avec toi. Tu nous aides à être toujours plus proche de toi. Seigneur, je veux prier ce matin, Seigneur, s'il y a l'un de nous ici ce matin, Seigneur, dans la communion avec toi, Seigneur, ça s'est refroidi, Seigneur, il y a comme du brouillard. Je veux prier que toi, tu puisses ranimer, que toi, tu puisses restaurer, que toi, tu puisses renouveler. Seigneur, je veux prier ce matin, s'il y a un niveau quelconque, il y a la confusion, il y a le doute, Seigneur, concernant ta personne, concernant bien d'autres choses. Je veux prier que toi qui es le Dieu lumière, que tu viennes éclairer ce matin, Seigneur, afin que mon bien-aimé, Seigneur, ma bien-aimée, Seigneur, puisse avoir une foi qui est sur un fondement solide et puisse continuer de marcher, même si elle ne connaît pas la fin de la route, Seigneur, mais qu'elle puisse avoir la foi et l'assurance que tu es celui qui va la conduire. Seigneur, bénis ton assemblée. Oui, Seigneur, bénis ton assemblée dans ce chemin aussi d'incertitude de ce monde. Mais Seigneur, dans ce chemin où nous avons une espérance, c'est que nos vies sont entre tes mains et que c'est toi qui nous éclaires dans ton assemblée. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Simplement.